Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Obar, par l'enseignement de la thèse du sang. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation. Déjà, n'oublions pas que cette exhortation va se passer dans Kalatan Dimsi, donc la Bible, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, dès à présent, nous allons aller dans le livre d'un puissant Mutopeda Moudi, d'un puissant Damoudi connu sous le nom de Loma. Donc, dans la Bible classique, ils l'ont appelé Malachi. Mais Loma symbolise l'envoyé, le messager. Et nous allons aller ici dans le chapitre 1 de son livre, dans le verset 1. Bon, il a intitulé cela à vous prêtres corrompus. Donc, à vous prêtres corrompus. Donc, c'est le messager connu qui va s'adresser ici, donc Loma. À vous, prêtres corrompus. Verset 1, oracle, parole du Moutatedi à Tomwanebila, par moi, Loma. Donc, on nous dit, il est dit ici dans Kalatan Jimsi, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire, donc c'est lui qui parle ici, Loma, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, entre virgule Malaki. Donc, la parenthèse est fermée, il y a un point après la parenthèse. Donc ici, il nous dit oracle, parole du Moutate dit à Tomwale Bila par moi, moi qui Malachi. Donc, oracle, qu'est-ce que symbolise déjà un oracle? Bon, dans les définitions, dans les Bibles classiques, ils ont appelé, ils définissent cela, ils disent que on va donner deux définitions, bon, selon les Bibles, pas les Bibles, plutôt selon les dictionnaires, on va dire courants. Ils disent dans la première définition, euh, réponse d'une divinité aux fidèles qui la consultaient. Donc ça, c'est selon eux. Donc dans les dictionnaires courants, ils disent réponse d'une divinité aux fidèles qui la consultaient, en parlant aussi de l'oracle. Et dans la deuxième définition, qu'est-ce qu'il est mentionné? Réponse qu'une divinité donnait aux questions des hommes. Vous voyez, ici apparaît le mot homme. Réponse qu'une divinité donnait aux questions des hommes. Donc, pour eux, c'est ça la définition d'oracle. Mais ici, là, dans Kalatan Dimsi, on comprend que l'homme qui parle ici, c'est un Moutopeda Moudi. Vous voyez? C'est un initié en chef consacré. Il dit parole, parole du Moutatedi à Tomwane Bila. Donc, Tomwane Bila, ça symbolise le peuple, ça symbolise Tomwane Bila, ça symbolise ici euh, remporter la victoire. Ça veut dire remporter la guerre. Remporter la guerre. Il dit par moi, Loma. Donc, Tomwane Bila symbolise, on va dire, le territoire. Le territoire. Et il dit bien parole du Moutatedi. Ici, Moutatedi, il est plus qu'une divinité. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il donne dans les définitions, dans les Bibles, plutôt dans les dictionnaires courants. Donc, parole du Moutatedi, c'est l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc, il est en train de dire ici qu'il reçoit la réponse du Moutatedi et c'est ça qu'il apporte à ceux de Tombane Bila. Donc, en parlant ici de Malachi, donc, en parlant ici de Loma, le messager connu. Donc, on va entrer ici dans le verset 2, il est dit, le verbe t'était vous a aimé, virgule, dit Moutate dit. Et vous dites, deux points, en quoi nous a-t-il aimé? Donc, ces personnes-là posent la question, ces prêtres corrompus-là, ils posent la question. Déjà, c'est quoi un prêtre? C'est quoi un prêtre corrompu? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un prêtre, c'est celui, selon le sens spirituel, selon la vérité, c'est cet homme-là qui est intronisé par le Verbe, qui a la fonction de sacrificature. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est saint déjà. C'est-à-dire, c'est une personne qui est sainte déjà elle-même et qui va, par rapport au fait qu'elle se consacre à la parole, ainsi de suite, qui va veiller à ce que le peuple suive aussi les lois, les recommandations, donc qui va veiller à ce que le peuple aussi suive la sanctification. Vous voyez? Donc, c'est ça le prêtre. Et lui ici, il s'adresse aux prêtres corrompus. C'est des hommes qui ont renoncé à se soumettre au son verbe de tété. Donc, ils sont corrompus. Donc, ils sont entrés dans la corruption, ils sont entrés dans la prostitution spirituelle. Donc, lorsqu'il dit ici le verbe de tété vous a aimé, dit, Moutate dit. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Donc, lorsqu'il dit en quoi nous a-t-il aimé, là, pour comprendre, ce n'est pas que le verbe était à aimer les prêtres corrompus. Non. Le peuple aimé, puisqu'il a dit, il s'adresse au départ, verset 1, il dit, parole du moutate dit à Tombone Bila. À Tombone Bila. Donc,
ici dans Tomwani Bila, il y a à la base, on va dire, c'est le peuple, dans le peuple noir, remporter la victoire. Donc, parce que Tomwani Bila, la base, c'est, on va le voir dans la suite, c'est un nom qui a été donné à un patriarche étant la connu sous le nom de Tindi. Donc, Tindi, on va le voir dans la suite. Et Tomwani Bila, donc, il a remporté la guerre. Donc, c'était le combat spirituel. Et les descendants qui sont peut-être, ils remportent aussi le combat spirituel. Mais ceux-là, donc parmi dans la descendance, il y en a maintenant qui ont fait n'importe quoi. Il y en a qui ont fait n'importe quoi, d'où ces prêtres corrompus. C'est en cela qu'il est dit ici, le verbe de Dieu vous a aimé, dit Moutat, dit, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Vous voyez? Donc, c'est des personnes à qui on va peut apporter la parole. On va dire, écoutez, vous faites n'importe quoi. Vous induisez le peuple en erreur. Les faux pasteurs qui sont un peu partout là, et même s'appellent pasteurs, mais ce ne sont pas des vrais pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Ils vont pratiquer le culte des démons. Ils vont entraîner leurs fidèles dans la perdition. Et lorsqu'on va leur apporter la parole, ils vont dire non, on ne veut pas entendre cela, on ne veut pas entendre ceci. C'est en ça qu'il est dit ici. Et vous dites en quoi nous a-t-il aimé? Donc, il continue son propos aussi. Béné, donc, par rapport au fait qu'il dit Moutat dit. Donc, il est en train de répéter les phrases que Moutat dit lui a données. Et vous dites, deux points, en quoi nous a-t-il aimé? Pour l'interrogation, c'est ce qu'il pose comme question. Béné Nyangita, entre parenthèses, donc, maintenant, qui est Béné Nyangita ici? On va nous expliquer dans la parenthèse. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Izu, Esaü. N'est-il pas? Donc, ici, la parenthèse est refermée. Donc, on comprend par là que Ben Dita, dans plusieurs millions d'années, c'est-à-dire par rapport au moment où cet homme-là, donc, qui est connu sous le nom de l'homme en train de parler ici dans la Bible classique, il appelé Malachi. Donc, ce puissant Moutopéda Moudi, il dit dans plusieurs millions d'années, parce que c'est un homme qui a la vision. Donc, il voit par les yeux de son esprit. Il reçoit la vision du verbe de Tété. Donc, il dit dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée dans l'histoire de qui? De Ben Nyangita. Et qu'est-ce que veut dire Ben Nyangita? Ça veut dire le poilu, ça veut dire le velu. Donc, Ben Nyangita, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Isu, Esaü. Ou bien encore, devons dire Eso. Donc, la parenthèse, on la referme ici. Dans la suite, il est dit, n'est-il pas, donc en parlant de Benignon Dita, n'est-il pas frère de Tindi? Vous voyez, Tindi, dont on a parlé tantôt, de ce puissant homme de Loba, donc ce patriarche-là, initié. On nous dit ici, n'est-il pas frère de Tindi? Et Tindi, c'est qui? Entre parenthèses, il nous dit, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée. Donc, l'histoire aussi de Tindi sera usurpée dans plusieurs millions d'années et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Jacob, Jacob, Jacob. Il refait la parenthèse et il pose la question. Donc, c'est une question qui est posée ici. Donc, cela, on va relire cela. N'est-il pas frère de Tindi? N'est-il pas frère de Tindi? Donc, en parlant de Benenyangita, n'est-il pas le frère de Tindi? Pourquoi il pose la question? Dans la suite, il dit, on nous dit ici, dit Moutati. Donc, c'est Moutati qui pose la question à ces hommes-là. Il dit ici, dit Moutati dit. Donc, Malachi répète les phrases de Moutati dit. Et la question a été posée, est-ce que Benenandita n'est-il pas le frère de Tindi? Pourquoi il pose la question? Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, voilà la fin du propos. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, il est en train de faire ce qu'on comprend ici. Il a présenté deux êtres, deux personnages. Dans ce propos-ci, en posant la question, Benenandita, c'est l'un des fils du puissant patriarche connu sous le nom de Yololo. Bon, Yololo, les Bibles classiques, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Isaac, mais son vrai nom c'est Yololo. Et il a eu, dans la vérité, deux fils avec son épouse, et c'est ça des jumeaux. Benenandita, qui est le frère jumeau de Tindi. Mais seulement, Benenandita, il représente ici, on va dire, Benenandita, dans sa marche, c'est quelqu'un qui s'est, dès même le ventre, c'est-à-dire le ventre de sa mère, il a renoncé. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il ne fallait pas, il a désobéi à la loi du verbe de Loba. Et entre lui et son frère s'est installé
un conflit. Son frère qui représente ici, son frère qui est Tindi. Donc, qui veut dire, Tindi, qui veut dire qui supplante le talent. Donc, il a supplanté son frère spirituellement, dans la supplantation spirituelle. Mais par rapport à ça, toujours dans ce verset 2-ci, lorsque Moutate dit, en posant ces questions, il dit, Beninondita n'est-il pas le frère de Tindi? Une façon de dire que mais, les deux ne sont pas sortis du même ventre, mais les deux représentent quoi ici? Parce que ce sont des partages qui sont tous noirs, non parce que les gens vont raconter dans les fausses Bibles classiques, non, Edom, et ainsi de suite, c'était des personnages blancs, ainsi de suite. Non, tout ça, c'est des partages noirs. Mais on va aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. On va lire le livre de Yololo, toujours dans Kalatan Dimsi. Yololo, chapitre 1. Yololo, chapitre 1, à partir du verset 10. Voilà, qu'est-ce qu'il est dit ici? Yololo chapitre 1, à partir du verset 10. Voilà ce qu'il est dit ici. Et Moutate dit, me donna spirituellement cette révélation et dit, qui parle ici? C'est Ngoka Nyaka. Ngoka Nyaka, c'est la mère des jumeaux en question. C'est la mère des jumeaux en question, dans la femme de Yololo, dans la mère de Benyondita et de Tindi. Et Moutate dit, me donna spirituellement cette révélation et dit, deux points. Il y a deux forces spirituelles complètement opposées. Il y a deux forces spirituelles complètement opposées dans ton ventre. Deux êtres distincts. Vous voyez, deux êtres distincts, mais ça veut dire quoi distinct? Il donne la précision encore entre parenthèses et non race. Et non race. Donc, c'était des frères, comme on l'a dit tantôt, qui ont naturellement, qui ont la même race, sont des hommes noirs. Mais ils étaient distincts. De quelle façon? Par leur choix. Par leur choix qui naîtront de toi. Donc, ces deux enfants vont naître d'elle. Et c'est par leur choix qu'ils sont, c'est-à-dire, ils sont complètement opposés dans le sens deux forces spirituelles complètement opposées. Vous voyez? Parce que l'un va rejeter la loi du VPT, il va faire quelque chose de grave et on va le voir aussi comme ça, grâce était dans la suite. Alors que son frère Tindi, comme l'a dit tantôt, qui va en même temps représenter Tomwa Nebila, qui a remporté la guerre, il s'est soumis au conseil de Loba. Donc, par rapport à ce propos-ci dans Malachi, ça va représenter ici donc, Benyondita, dans l'homme qui refuse les lois, les conseils de VTT, cet homme noir-là, non initié, il va représenter ces prêtres corrompus. Ces prêtres corrompus, alors que ceux qui sont sur le Loba, les initiés là, ils vont représenter ici le côté de Tindi. Voilà pourquoi il dit ici, n'est-il pas le frère de Tindi? N'est-il pas le frère de Tindi? Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Vous voyez? Donc, ceux-là qui acceptent la parole, qui sont le verbe de Loba leur donne la puissance. Le verbe tété les accompagne dans leur marche, dans le quotidien, dans les trois plans, puisqu'il faut se maloba dans les trois dimensions spirituelles, astrales et physiques. Donc, verset 3 ici, Loma, chapitre 1, verset 3. Et Ben Jita a méprisé la loi du verbe de Tété, vous voyez. Moudima Bekok s'est dit, a fait temporairement de ces montagnes une solitude, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Point. Donc, ici, l'homme a précise, et Ben Nondita a méprisé la loi du verbe de Tété. Vous voyez, comme on l'a dit tantôt, il a méprisé la loi du verbe de Tété. C'était quoi? Il avait renoncé à son droit de naissance. Il avait renoncé à son droit de naissance, alors qu'on sait que c'est une loi spirituelle. Le droit de naissance, c'est depuis le commencement. C'est-à-dire, même avant le commencement du visible, cette loi-là est là, le droit de naissance. Mais lui, il a renoncé à ça pour de la nourriture. Pour de la nourriture. Alors ici, Benangita a méprisé la loi du verbe de Tété. Donc, en même temps qu'on a dit, ce côté des hommes-là, corrompus, qui se laissent corrompre pour rien. C'est-à-dire, ils vont aller invoquer les démons, ils vont aller dans les fausses assemblées, les cultes de louer à ces personnages inventés, connus sous le nom de Jésus, qui n'a jamais existé. Bref, ce sont les démons derrière, donc connus sous le nom de Mitel et d'autres formes encore de démons, peu importe. Ils vont adorer les Yahvé, les Adonai, l'Éternel, les Jéhovah. Tout ça, ce sont des démons qui se cachent derrière ces personnages. Donc, ces personnes-là, ils vont représenter ce côté-là. Ils vont représenter ce côté. Ils méprisent la loi du verbe de Loba qui dit tu n'adoreras que Loba seul. Vous voyez? Moudima Bekok s'est dit a fait temporairement de ces montagnes, dont les montagnes vont symboliser des difficultés, les problèmes, les tribulations à cause des portes ouvertes qu'il avait ouvertes, lui, Benondita. Il avait ouvert la porte, déjà, il avait renoncé à son droit de naissance, et plus tard, il a même pratiqué la polygamie, et ainsi de suite. Une solitude sous le regard personne entité des montagnes. Donc, il était livré à lui-même. Voilà ce que ça veut dire. Benignon Jita, dans sa marche, c'est-à-dire après sa naissance, qu'il a grandi, ainsi de suite, il a, en plus d'avoir renoncé à son droit de naissance, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés.
il était fâché contre son frère, ainsi de suite, parce qu'il n'a pas eu la bénédiction. Bref, pour ceux qui veulent vraiment l'histoire, allez commander Kalatan Jimsi ou bien Kalatan Bale, ses éditions Zoulasan. Donc, on nous dit ici, il a été livré à lui-même. Donc, de ces montagnes, une solitude. Moudima Bikossadi a fait temporairement. Donc, pourquoi temporairement? Parce que c'est entre parenthèses. On va le voir plus tard. On nous dit ici, verset 4, Loma, chapitre 1, verset 4, un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. Loba est, donc avec E majuscule, dans le R, E-S-T, Tété, qui veut dire père. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Vous voyez, même l'honneur, c'est avec un H majuscule. Et tout ça, ça symbolise des fréquences très, très élevées. Ça symbolise des entités dans le grand ordre des choses. Qui lui est dû? Donc, même le lui ici, on va le voir dans la suite, c'est que ça symbolise. Il est unique créateur. Où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui? Vous voyez, dans le lui dont on a parlé tantôt, avec L majuscule, on ouvre la parenthèse, on nous dit ici, lui est l'entité. Donc lui, L majuscule UI, est l'entité connue sous le nom de mort qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que l'Oba est or, que l'Oba est, donc ES, donc E majuscule, ST, or, toujours H majuscule, du pronom personnel. Ouais. Donc, il y a un point d'interrogation. Le point d'interrogation qui est lié à la question dont il a posée, où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est unique créateur, où est la crainte du respect qui lui est dû, qui lui est dû, qu'on a de lui? Vous voyez? Parce que l'homme qui se soumet de terre, il doit avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est cette crainte du respect-là, c'est-à-dire ce n'est pas la crainte du châtiment que non, comme dans les fausses assemblées, ils vont, un pasteur, un faux pasteur, les faux prêtres, peu importe les titres qui se donnent, bishop, marchand, peu importe, ils vont dire à leurs fidèles, euh, si tu ne fais pas telle chose, tu vas aller en enfer. Si tu ne fais pas telle chose, je vais te maudire. Si tu ne viens pas, je ne te tape pas, tu vas faire telle chose, bref, peu importe. Ouais, donc ils sont toujours sur les menaces, toujours, ils sont sous l'emprise des démons qui alimentent, des démons religieux et d'autres scientifiques qui alimentent bref, tous ces hommes-là qui sont des envoyés, on va dire des démons, parce ils sont alimentés par le monde occulte, tous ces faux prêtres corrompus, ou bien faux pasteurs, comme ils se donnent les titres eux-mêmes. Donc ici, on nous dit, dans la suite du verset 4, dis, Mouta te dit, à vous prêtres corrompus, qui méprisez le nom de Tété et qui dites, deux points, en quoi avons-nous méprisé son nom? En quoi avons-nous méprisé son nom? Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire ici, ces prêtres corrompus. Et ils disent en quoi ils ont méprisé le nom de l'Oba alors qu'ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas la crainte du respect qui est dû, comme on l'a dit tantôt. Ils vont entraîner les gens dans les fausses assemblées, les fausses croyances. Ils vont aller crier les noms, ils vont chanter c'est-à-dire, ils vont vouer les cultes à des démons. Peu importe ils vont dire peu importe la religion, peu importe, ils vont dire non, je ne suis pas catholique, non, j'ai quand même mon assemblée de réveil, nous on croit en ceci, peu importe la croyance, ce sont des doctrines de démons. Si ce n'est pas celle que nous écoutons ensemble à cette époque, c'est-à-dire l'enseignement que nous recevons de Zoulasan, peu importe la doctrine, le reste là sont les doctrines de démons. Donc, voilà, ici dans la suite, on nous dit dis, Mouta te dit, à vous prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi avons-nous méprisé son nom? Mais comment ils peuvent dire pareille chose? Donc, on va voir ici, on va aller dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, verset 15. Deutéronome chapitre 4, verset 15, selon la Kalatan Jimsi. Deutéronome 4, verset 15. Voilà, on va lire en référence. Voilà ce qu'il est dit. En effet, l'Oba est unique créateur qui, par son verbe, manifeste pleinement son amour avec A majuscule. Qui, par son verbe, manifeste pleinement son amour avec A majuscule. Et Mouta te dit, deuxième virgule, et Mouta te dit, dans l'entité qui guide tous les initiés, ne vous abandonnera pas, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'elle, donc elle ici, c'est en majuscule, mise pour l'entité, a conclu avec vos ancêtres. Ancêtres ici, c'est avec A majuscule, parce que ce sont les ancêtres initiés.
et non les faux ancêtres ou bien les ancêtres non initiés de certains qui pratiquaient le culte aux démons. Et ils ont laissé cet enseignement-là c'est-à-dire dans les temps depuis que ça a commencé jusqu'à cette époque. Donc, ce sont les descendants non initiés là, de ces ancêtres non initiés, sont eux qui pratiquent toujours les abominations en cette époque-ci. C'est pour ça qu'ici, il précise bien que Moutat dit ne vous abandonnera pas, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'elle a conclue avec vos ancêtres. Donc, n'oubliera pas qui. Ici, c'est la descendance connue. Il s'agit de la descendance qui a accepté la parole, ou bien de ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans le faux, qui sont dans le, c'est-à-dire, qui sont dans le mensonge, qui sont dans les abominations et qui reviennent de façon sincère au verbe de Loba. Donc, c'est de cette alliance-là dont on parle aussi, qui a été conclue par Moutadedi et les patriarches initiés connus. Donc, en gros, quand un initié est toujours connu. Donc, ici, on va lire la suite, verset 5, Malachie 1, verset 5. Vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites, en quoi avons-nous péché? Vous voyez? Donc, les personnes elles sont, elles sont déjà, on va dire ici, ce sont des hypocrites. Beaucoup vont pratiquer les abominations. Ils vont lire dans les fausses Bibles classiques. Ils disent non, tu ne te représentes pas d'images taillées ou voilà, d'images taillées, peu importe qui ne soit celle de ton Dieu, quoi qu'on sait que le Dieu de la Bible, c'est toujours des démons. Mais ils vont néanmoins aller fabriquer des images taillées, ils vont s'agenouiller devant, ils vont faire des prières à d'autres, on va dire chez les catholiques, ils vont dire on prie Marie, on prie cet elle. Donc, vous voyez, ce sont des abominations. Donc, ils lisent des choses et même dans leur propre conscience, ils savent que non, c'est en contradiction ce qu'ils vont faire avec ce qui est écrit dedans, mais ils le font quand même. Ils vont dire, bon, voilà, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, vous voyez à quel point cette doctrine-là est démoniaque. Est démoniaque. Donc, vous offrez les sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché? Parce que le sacrifice d'animaux, c'est une abomination terrible. Et le puissant Moutepeda, connu sous le nom de Dina, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Samuel. Donc, dans 1 Samuel, il en a parlé, il en parle ça. Mais bien avant même Samuel, la loi a été donnée. Quand on dit la loi a été donnée, la loi a toujours été là. Mais on va dire manifestée comme ça, c'est écrit dans le plan visible pour les hommes au patriarche connu sous le nom de Boussi. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi. Et on va le voir ici dans Lévético. Lévético, chapitre 1. Lévético, chapitre 1. On va lire à partir du verset 2. Il est dit, Moutate dit, m'ordonna à moi, Boussi, de communiquer au peuple, vous voyez, les prescriptions suivantes. Deux points. Aucun homme, femme ou jeune parmi le peuple, quel que soit son rang, quel que soit son rang, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, président, fonctionnaire, peu importe, qu'il soit juge, peu importe, n'offrira point d'animaux en sacrifice à tété. Point. Donc, peu importe la personne, le sacrifice d'animaux, c'est interdit par la loi du verbe de Loba. Verset 3, quiconque mettra à cœur de le faire, donc il y a des gens qui aiment les sacrifices pour un monde de rien. Non, amène la chèvre, là, tu l'égorges. À moi, le mouton, on va sacrifier aux animaux. Non, on va sacrifier aux faux démons. Oh, pardon, plutôt, on va les fabriquer aux démons. On va les sacrifier aux démons. On va les sacrifier aux démons. Non, on va les sacrifier aux soi-disant ancêtres, donc ces ancêtres non initiés là, qui en fait n'existent plus, c'est-à-dire qui sont éteints, mais en réalité sont des démons derrière. Ils vont vouer ces cultes-là à ces démons-là en croyant que soi-disant ce sont les ancêtres non initiés. Vous voyez? Quiconque mettra à cœur de le faire, donc ils vont mettre ça dans leur âme. Ils aiment ça, ils ont le plaisir de pratiquer les sacrifices. Quiconque mettra à cœur de le faire deviendra aussitôt une abomination pour le verbe tété. Donc, il ne suffit pas seulement de pratiquer l'acte et que l'acte est abominable. Même la personne, elle fait un avec cette abomination, elle devient aussi une abomination. Voilà ce qu'il est dit ici par rapport à la loi dans Léviticos. Donc, on continue. Si on revient dans Malachie 1, verset 6, il est dit, changez maintenant d'attitude. Donc, en s'adressant à ces prêtres corrompus. Changez maintenant d'attitude à tous ces familles et même ces personnes qui écoutent là, qui vont aller bref, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, peu importe, ils vont partager, ils vont louer les trucs, ils vont dire louer tel faux démon, enfin, ils vont appeler Jésus parce que bon, c'est celui qui est le plus, entre guillemets, à cette époque, le plus populaire. Ils vont appeler Jésus, ils vont appeler, bref, tous ces personnages inventés, ces démons-là, ils vont faire louer des cultes à ces démons.
On dit ici, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Vous voyez? Pourquoi? C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement? Dit Moutati. Parce que dans le verset 6, comme on lit ici, il dit changez maintenant d'attitude. On va comprendre pourquoi tout à l'heure on a représenté le côté de Benjamin par rapport à toutes ces personnes-là qui sont soumises au culte des démons à cette époque. Parce que Benjamin à son époque, lorsqu'après il a traversé cette tribulation, toutes ces choses-là, il a renoncé à son droit de naissance. Bref, après il a ouvert la porte à la polygamie. Il a pris deux femmes non initiées aussi, dont il pratiquait les abominations. Il a, il a eu, c'est-à-dire, il a reconnu son tort. Il a reconnu son tort. Il a répudié d'abord ces femmes-là non initiées. Il a reconnu son tort. Il a su qu'il avait mal fait. Il est allé contre les recommandations de VPTT. Il avait désobéi. Il avait désobéi. Il avait méprisé la loi du verbe de l'Oba. Il avait désobéi dans plusieurs plans sur beaucoup de choses. Donc, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Lorsqu'il a fait ces choses-là pour fermer les portes, Moutatedi a eu compassion de lui. Moutatedi a eu compassion plus tard de Benignan Dita. C'est pour ça qu'on dit ici, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc, pour avoir le pardon selon le verbe, il faut changer d'attitude. Non pas changer d'attitude parce que ça a été dit, mais parce que il y a le verbe de l'Oba est juste, le verbe de l'Oba est bon. Manifeste la bonté, c'est-à-dire, tu étais dans sa bonté, manifeste la bonté. Donc, il faut que la personne accepte ça de façon sincère. Donc, c'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement, dit Moutakidi. Donc, si la personne se soumet, se repent, sort des fausses assemblées, sort des fausses religions, vient à la parole enseignement véritable que Zoulasan porte en cette époque, mais il est dit ici, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Verset 7, le verbe d'éther ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutatedi. Donc, peu importe l'offrande, le sacrifice d'animaux, peu importe. Tu vas dire, non, pas, je n'ai pas sacrifié un animal, j'ai apporté plutôt de la nourriture, comme certains vont faire dans les villages, peu importe, à Wassé. Ils vont dire, bon, il faut apporter 3 sacs de riz, 2 cajous de tomates pour les ancêtres, ils vont venir, faut laisser les mangues, les ancêtres vont venir prendre. Mais ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Tout ça sont des abominations parce que les esprits ne peuvent pas manger quelque chose de physique, n'ont pas besoin de ça. C'est selon diable, la logique, mais c'est selon la vérité. Donc, comme on a dit tantôt, tout ça, les sacrifices, les offrandes, la personne, en plus de manifester une abomination, elle devient elle-même une abomination dans le sens spirituel et dans les 3 plans. Elle est souillée. Donc, Téter se glorifie toujours. Ainsi soit-il.